Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de janvier 2018. Alors, pour cette nouvelle vidéo, j'ai 7 romans à vous présenter, ou plutôt 6 et demi, puisque je n'ai pas fini ma 7e lecture pendant le mois de janvier. J'ai très bien commencé l'année avec des livres en anglais et des livres en français, dont un coup de cœur, et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, ma première lecture de l'année a été la dernière que je vous ai présentée en 2017. Il s'agissait de The Star-Touched Queen de Roshani Chokshi. J'arrive toujours pas à le lire, c'est pas grave. Aux éditions St. Martin's Griffin. Alors, j'ai beaucoup apprécié cette histoire qui parle en fait de mythologie indienne qui m'a beaucoup plu. L'histoire est un petit peu rapide, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est vraiment accentué non pas sur l'histoire d'amour en fait qu'il peut y avoir dedans, mais vraiment sur le mystère qui plane autour de cette jeune fille, autour de Maya et de la situation dans laquelle elle se retrouve. C'était vraiment juste incroyable, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai je l'ai lu assez vite, ce qui est assez surprenant parce qu'en anglais, généralement, je lis moins vite que dans les livres en français, ce qui est normal, hein, c'est pas ma langue natale. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un bouquin que je vous conseille. J'ai hâte de pouvoir commander le livre qui est issu du même univers et qui parle de la petite sœur de Maya, enfin la demi-sœur de Maya. Et voilà, c'est vraiment un bouquin que je vous conseille parce que c'est bien écrit, le ton est juste, c'est envoûtant, un peu comme une histoire qu'on vous raconterait, un conte comme ça, mais plus moderne et avec une mythologie que vraiment, personnellement, je ne connais que très peu. Et du coup, c'est hyper fascinant et c'est très prenant aussi parce que ça reste quand même un livre jeunesse, enfin un livre pour les jeunes, enfin un livre moderne quoi. Et du coup, c'est juste hyper prenant. Et je suis en train de me dire, non, il n'y a pas que les livres modernes qui sont prenants. Donc voilà, c'est juste un livre très prenant, très bien écrit et original. Voilà. Ma deuxième lecture de 2018 a été un début de saga. J'ai commencé la saga de The Curse de Marie Rudkowski aux éditions Lumen. Alors je ne savais pas trop quoi penser, voilà, j'avais lu quelques avis, des gens qui étaient très enjoués, mais j'ai toujours, voilà, je préfère toujours me faire mon avis, donc j'y suis allée un peu vraiment, voilà, sans prendre la tête. Et il faut dire que je me suis vraiment laissée prendre au jeu. Si, on va dire les 100 premières pages, au moins 150, voire même 200, se sont lues assez lentement parce que j'ai beaucoup moins de temps pour lire ces temps-ci. La suite a été un peu plus envoûtante et là j'avoue que j'en étais à lire plus de 200 pages par jour quand j'en avais le temps. Donc voilà, je me suis vraiment laissée emporter avec ces personnages qui sont incroyables, enfin qui sont forts et leur, enfin Kestrel avec son histoire d'amour avec comment il s'appelle déjà, je crois que c'est Arin, quelque chose comme ça. Bref, euh, ils ont une histoire d'amour qui est vraiment pas évidente, qui se met douloureusement en place et je trouve ça tellement cool parce que ça nous change des schémas habituels et en plus de ça c'est une fantaisie qui est super intéressante parce que ça fait vraiment jeu d'échecs et chacun essaie de déployer la meilleure stratégie. Du coup c'est très prenant en fait. Et en plus j'aime beaucoup la narration, c'est simple, c'est voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu au point que j'ai décidé, comme je l'ai montré dans ma vidéo book haul, la vidéo qui est parue la semaine dernière, ce week-end, que j'avais déjà commandé le tome 2 et je l'ai reçu donc j'espère pouvoir le lire très vite et je pense que je prendrai le The Kiss assez rapidement après avoir lu le tome 2 si ce n'est même avant. Voilà. Ensuite, je me suis plongée dans un petit bouquin dont la couverture m'attirait irrésistiblement depuis quelques temps. Il s'agit de What Light de Jay Asher aux éditions Razorbill. Alors, oui, vous voyez, la couverture est vraiment toute satinée, toute jolie. C'est une jolie histoire que j'ai apprécié de lire. En fait, voilà, je sais même plus comment elle s'appelle. Sierra, voilà, merci, j'ai oublié les noms des personnages, c'est malin. Sierra, en fait, a l'habitude de vivre son mois de Noël en Californie. Donc, à presque 1000 ou 2000 km, je crois, de son lieu de résidence habituelle, pour aller vendre des sapins avec ses parents. Et cette année, en fait, elle va rencontrer Caleb, qui est un garçon auquel elle va s'attacher, elle va tomber amoureuse, alors qu'elle s'en défend, puisqu'elle ne vit qu'une année, enfin qu'un mois là-bas par année. Et c'est compliqué, elle se demande si elle doit euh, lâcher prise, s'autoriser ça ou pas du tout. Et du coup, c'est un peu l'histoire voilà, de cette fille qui va apprendre à faire confiance, de ce gars aussi qui va apprendre à faire confiance parce qu'il n'a pas très bonne réputation malgré lui. Et voilà, c'est une histoire que j'ai trouvée très douce, très sympathique à lire. Et ouais, j'ai bien apprécié. C'était pas un coup de cœur ni rien, mais ça faisait... Après Noël, ça faisait une jolie lecture à suivre. Et puis du coup, voilà, c'était sympathique de voir les personnages évoluer. Voilà. Parlons maintenant de mon premier coup de cœur de l'année 2018. Il s'agit de Une
fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. Si vous m'avez suivi sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, peut-être Twitter, je suis pas sûre. Instagram surtout et Facebook, j'ai marqué que j'avais eu un coup de cœur, voilà, que c'était mon premier. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que Gilles Le Gardinier c'est mon auteur favori, donc voilà, c'était un peu pas immanquable parce que j'ai pas eu des coups de cœur pour tous ses romans, mais j'apprécie vraiment beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, je me suis laissée encore une fois envoûter. Les 100 premières pages ont été un petit peu... J'ai trouvé le ton beaucoup plus posé, beaucoup plus descriptif, moins enjoué que d'habitude. Et puis après, en fait, c'était vraiment pour marquer le pas, je pense, d'une évolution dans son écriture. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je suis pas du tout une professionnelle, hein, on se calme. Je ne veux pas faire d'interprétation non plus. Mais j'ai senti on faisait plus la part des choses, en fait, que l'auteur avait vraiment envie de se poser pour montrer quelle était la vraie face humaine de son personnage, ce qui le tourmentait, ce qui le composait. Et du coup, après, une fois qu'on a eu vraiment cette connaissance de ce personnage et même de ceux qui l'entourent, on a pu commencer à plonger vraiment dans une vraie comédie. Et ça, c'était juste extraordinaire. C'est ça que je préfère. Il y a eu des moments où j'étais morte de rire toute seule. Et c'était vraiment juste, c'était tout bien. C'était une vraie pièce d'humanité. Pleine de rire, d'angoisse, pleine d'humanité dans tout ce qu'elle a en fait. Et c'était juste super. Et comme d'habitude, je me suis plongée dans les remerciements avec autant de plaisir que je me suis plongée dans le roman, si ce n'est plus. Parce que c'est toujours une fenêtre dans laquelle j'aime bien me plonger et dans laquelle Gilles Le Gardinier aime énormément se plonger aussi. C'est toujours le moment des confidences, le moment voilà, de cette petite pause pour expliquer certaines choses et c'était juste vraiment sympa. J'ai adhéré au personnage, j'ai adhéré à l'histoire, j'ai adhéré à tout. Donc voilà, premier coup de cœur. Si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Je sais pas si ça vous plairait autant qu'à moi, mais chez moi c'est topé dans le mille. Ensuite, cinquième lecture. Et quand je vous dis que je me suis plongée dans de très bons, tout le mois pratiquement ça a été ça. Je me suis plongée donc dans Heartless de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Alors... je sais que certains avaient un petit peu peur en fait de se plonger là-dedans après les chroniques lunaires. Je dois vous avouer que je l'ai lu et quand les gens m'ont dit j'ai un peu peur de faire ci, je me suis mise à avoir peur aussi. J'y suis allée en me disant allez, essaye, tu verras bien. La Reine de Cœur n'est vraiment pas un personnage que j'apprécie dans Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles n'est pas non plus un univers dans lequel j'aime beaucoup me projeter. C'est pas mon Disney préféré, c'est pas un univers qui m'a vraiment accroché. Mais je vous avoue que là, en fait, pour Heartless, Marissa Meyer a réussi à faire l'histoire en fait avant que la Reine de Cœur devienne ce qu'elle est dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire avant qu'elle devienne la Reine de Cœur. Quand c'était vraiment, voilà, comment elle s'appelle, Catherine, voilà. Je vous dis, j'oublie vraiment tous les mots, tous les noms. Donc voilà, avant que Catherine ne devienne la Reine de Cœur. Et il y a eu tout un processus et c'était ouais, assez envoûtant, assez Alice au Pays des Merveilles en fait, assez dans ce pays des merveilles. Et un peu bizarre, vous voyez, avec une ambiance toutefois qui était assez prenante, assez doucereuse quelque part, et je me suis vraiment laissée transporter, j'ai pris le temps pour le lire ce bouquin, et j'ai beaucoup aimé la fin, enfin j'ai aimé tout le bouquin, y compris la fin de l'histoire qui pourtant n'est pas une fin heureuse, alors que je suis pourtant une fille qui aime les happy ends, mais vraiment qui aime les happy ends. Mais là, j'ai compris et ça a changé un peu mon image de cette fille un peu bouffie, toute grosse là qu'on voit dans Alice au Pays des Merveilles. J'ai pas vu la version de Tim Burton, mais je suis restée sur la version Disney. Et j'avoue que ça collait un peu mal avec la fille qu'on voit sur la couverture. Mais voilà, je me suis fait une autre image de cette Reine de Cœur et ça m'a vraiment beaucoup plu, ça m'a transportée et je regrette pas du tout de l'avoir lu. Je vous conseille vraiment d'ailleurs de vous y plonger parce que c'est une écriture, enfin une réécriture quelque part super intéressante et assez innovante, originale. Voilà. Et enfin, pour clore le mois de janvier, on va dire que j'ai fini avec des lectures en demi-teinte. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je me suis plongée en fait dans le tome 7 et 8 de l'Épouvanteur, donc le cauchemar de l'Épouvanteur pour le tome 7 et le destin de l'Épouvanteur pour le tome 8. Toujours chez Barrière Jeunesse et de Joseph Delaney. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques vidéos, plus ça va et moins ça va en fait avec l'Épouvanteur. Il y a des fois où je dis oui, en fait j'ai eu l'impression qu'on continuait les bouquins juste pour continuer les bouquins, que oui, on commence à avoir apparaître des personnages qui me chiffonnent un peu, j'aime pas trop les choix qui se font. Et après, je vous ai dit, ouais, ça reprend un peu du poil de la bête. Tome 6 et 7, là, je crois que c'est définitif, je vais arrêter. Parce que j'ai eu du mal à les lire. J'aime bien l'écriture de Joseph Delaney, mais vraiment, j'accroche plus vraiment à l'histoire. Je trouve que ça part un peu en cacahuète. J'aime pas trop les choix qui sont faits. Donc voilà, je me désolidarise au fur et à mesure de l'histoire, ce qui est dommage. Mais en plus, ça devient vraiment de l'horreur. Et moi qui ai un esprit de bisounours, ça colle mal avec mon esprit de bisounours.
Donc voilà, c'est pourtant une histoire que j'aurais apprécié suivre, mais je n'aime pas ce que devient Alice, je n'aime pas ce que devient Tom. Enfin, je l'apprécie, mais pour moi, il y a beaucoup trop de concessions en fait, et ça me plaît pas. Donc voilà, mais je pense que je vais arrêter là. Et ouais, j'ai plus l'envie de lire ce genre de lire cette série. Ouais, ça colle moins. Vraiment, j'aime pas l'univers qui est mis en place. Je trouve que c'est beaucoup trop sombre, beaucoup trop... Ouais, il manque de lumière pour moi. Mais de la vraie lumière, voilà. Auparavant, je sentais plus cet éclat de lumière. Là, je trouve que, comme je vous dis, il y a beaucoup trop de concessions. Donc, c'est dommage, mais je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais pour voilà, j'ai fini le mois un petit peu en demi-teinte. J'ai lu, voilà, je vous fais un avis sur les deux en même temps. Mais en fait, j'ai terminé Le Destin de l'Épouvanteur au mois de février. Donc, je vous ferai juste un petit rappel la prochaine fois. Une petite mention. Mais tout ça pour vous dire que voilà, j'ai lu les deux à la suite et... Je me suis presque demandé si ça allait pas me faire une panne lecture, hein, pour vous dire. Ça serait la première depuis que j'ai la chaîne, le blog et tout ça, donc voilà. Enfin, malgré cette demi-teinte pour la fin du mois, j'ai continué à lire et j'ai d'ores et déjà de merveilleuses lectures à vous présenter pour le mois de février. Je continue et en attendant, c'est la fin pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées, si vous les avez déjà lues, si elles vous font envie ou pas du tout. On échange comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je réponds quand je peux. Si je ne réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, je vois vos commentaires et je songe à y répondre, mais peut-être pas tout de suite. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de mois de février. Je vous retrouve, j'espère, en début de mois de mars. Je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous fais des gros poutous.